19 juillet 1870, la France déclara maladroitement la guerre à la Prusse qui, pour l'occasion, s'était adjoint les États allemands réunifiés. La guerre se solda par la défaite de l'armée française et la victoire éclatante des États allemands qui s'unirent en un empire allemand proclamé au château de Versailles le 18 janvier 1871. 2 100 000 combattants français et allemands prirent part à cette guerre qui engendra 259 000 morts parmi eux, 271 000 blessés, 620 000 malades, 475 000 prisonniers français, la chute de l'Empire français, la perte de l'Alsace et d'une partie de la Lorraine et la proclamation de l'Empire allemand. La faiblesse majeure de l'armée de Napoléon III était son impréparation à faire la guerre. Excusez-moi, drapeau bas, excusez-moi. Le système de recrutement était déficient et les difficultés logistiques liées à la mobilisation ne permirent d'aligner que 300 000 soldats de métier au début du conflit. La garde nationale mobilisée n'était pas en mesure de résister à l'ennemi. C'est alors que des corps francs se sont créés ici et là, venant de toute la France et d'Europe, comme pour l'Italie avec les volontaires garibaldiens. On les appelait les francs-tireurs d'Île-de-France, de la Seine, de la Presse, francs-tireurs de la mort, les francs-tireurs de la garde nationale, les francs-tireurs des Vosges, de Neuilly, les francs-tireurs de la délivrance, les francs-tireurs des Ternes, à qui nous sommes très attachés. Ces hommes étaient vigoureux, habitués à la marche, coiffés de feutre ou de casquette, vêtus de blouse ou de vareuse, équipés à la diable, armés parfois de pétoirs, à bout de force, souvent repoussés par le commandement et les habitants, mais décidés à défendre leur foyer et faire payer aux Prussiens leur victoire et leur rapine. Tels étaient ces francs-tireurs, volontaires authentiques, avec une pointe d'orgueil et de vanité, le goût d'être en dehors de règles communes, de ne pas faire comme les autres, de porter un nom particulier, un costume spécial, une marque distinctive. Ils tolèrent à la rigueur un chef, à condition de le choisir et refusent d'obéir au ministre de la guerre. La guerre terminée, ils ne sont point honorés. On ne compte pas leurs exploits, nul ne les cite au cours des cérémonies officielles consacrées au souvenir des morts glorieux. Ainsi, le 18 mars 1872, une poignée de ces francs-tireurs, les francs-tireurs des Ternes, dits à la branche de Houx, qui prirent part à la défense de Paris et se sont illustrés à la bataille de Buzenval, fondèrent la Société des volontaires, notre Société des volontaires, la plus vieille association du monde combattant français. La paternité de la fondation est attribuée à M. de Curti et les premiers statuts sont parus le 26 octobre 1873. Le 29 janvier 1911, le monument des francs-tireurs des Ternes à Paris est inauguré. Le 29 septembre de la même année, paraît l'instruction de l'attribution de la médaille commémorative de la guerre de 1870-1871, demandée depuis 40 ans par les sociétaires. En 1919, la société rajoute 14-18 à son nom, puis successivement apparaissent 39-45, Résistance, TOE, AFN, Anciens combattants et en 2000, Mission extérieure. Parmi les premiers sociétaires, nombreux ceux qui étaient titulaires de la Légion d'honneur. On comptait 2 grands croix, 2 grands officiers, 3 commandeurs, 2 officiers, 3 chevaliers, dont des grands noms comme le général de Cissé, ministre de la guerre et président d'honneur, Monseigneur Guibert, archevêque de Paris, Edmond Pressensé, ministre et député, le docteur Ricord et Demarquet, membre de l'Académie de médecine et bien d'autres encore. Dans l'attente d'une médaille commémorative, qui arrivera 40 ans après la fin du conflit, les fondateurs de la Société des volontaires ont créé la médaille dite Mérite volontaire. Cette décoration, bien qu'associative, représentait la véritable identité des valeureux combats de 1870-1871 et était arborée par les plus hautes instances de la République, tels que les présidents de la République de l'époque, Adolphe Thiers, suivi de Patrice de MacMahon, les divers ministres de la guerre et autres autorités. Actuellement, la Société des volontaires couvre une grande partie des départements français et dom-tom et compte des adhérents à l'étranger. Elle a modernisé le système de gestion de ses membres et s'est tournée vers la 4e génération du feu. Elle regroupe tous les volontaires partis aux armées, appelés, devancement d'appel, volontaires service long, engagés, réservistes sous contrat et réservistes citoyens, les pompiers professionnels et volontaires, les forces de gendarmerie, police municipale, police nationale, tous ceux qui ont fait acte de volontariat au service de la nation, de la patrie. À l'heure où la diversité s'exprime, où des associations du monde combattant disparaissent aussi vite qu'elles ont vu le jour, où la gabegie a de surcroît remplacé le sérieux, la Société des volontaires, quant à elle, fête ses 150 ans d'existence en ce mois de mars 2022.
La valeur morale et humaine de ses adhérents lui a permis de traverser au fil du temps des dizaines de décennies. Affiliée à la Fédération Maginot, reconnue des plus hautes instances de la République, elle est un exemple pour tous. Propos.